Bonjour à toutes. Je vous ai présenté il y a quelques semaines un petit module PowerPoint pour réaliser des quiz. Ce module est extrêmement limité dans ses fonctions et notamment il ne permet pas de calculer les scores. Alors j'ai cherché un peu sur Internet s'il existait des solutions en passant par les macros. Alors j'ai trouvé des didacticiels mais qui ne répondaient pas forcément aux besoins que je cherchais ou qui n'étaient pas assez complets et notamment ils ne géraient pas les scores intermédiaires. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une solution qui passe aussi par les macros et qui n'est donc pas forcément, je tiens à le préciser tout de suite, accessible aux débutantes ou aux personnes qui ne maîtrisent pas forcément très bien le logiciel PowerPoint. Donc, ce quiz se présente de la façon suivante, donc un diaporama avec un bouton qui va nous permettre de lancer le questionnaire. Chaque question se présente de la même façon, donc un visuel ici de fond, la question et ensuite les propositions. Les propositions ici, ce ne sont rien d'autre que de simples images qui sont cliquables. Et pour répondre au questionnaire, je vais choisir l'une ou l'autre en fonction de ce que je crois être la bonne réponse. Donc ici, je vais par exemple cliquer sur cette réponse qui est juste. Et donc la dia suivante, donc on aura à chaque fois une dia de questions, une dia de score. Donc ici, j'ai bien une bonne réponse avec une image ici qui va être contextualisée, c'est-à-dire que si la réponse est bonne, j'ai cette image, et si elle est fausse, j'en ai une autre. Donc ensuite, je navigue à la dia suivante en cliquant sur le bouton question suivante. Voilà, j'ai donc ma deuxième question. Là, je vais répondre de manière à ce que vous voyez ce qui se passe en cas de mauvaise réponse. Donc, vous voyez, le visuel est différent et mon score est toujours à 1 alors que j'ai bien deux questions. Je continue. Ici, donc, encore une question. Donc, je vais cliquer sur celle-ci. Et donc j'ai encore le même visuel hein, puisque la réponse est fausse. Et en fin de diaporama, j'ai le score final avec donc une image ici qui va aussi changer en fonction du contexte. C'est-à-dire que si mon score est inférieur à la moyenne, eh bien j'aurai le visuel que vous avez sous les yeux. J'ai un autre visuel lorsque j'obtiens le score maximum, c'est-à-dire ici 3 sur 3, mais ça pourrait être 5 sur 5. Et enfin, un dernier visuel qui s'appliquera pour les scores supérieurs ou égaux à la moyenne. Pour mettre fin au diaporama, eh bien, je clique simplement sur le bouton Fin. Nous verrons que ce bouton a un rôle extrêmement important. Il n'est pas juste là pour meubler le diaporama. Pour la réalisation de mon diaporama, je vais avoir besoin de 5 images différentes. La première qui va s'afficher donc lorsque la réponse est juste. Cette image, je l'ai appelée vraie. Une deuxième image qui va s'afficher lorsque la réponse est fausse et je l'ai appelée faux. Une troisième image donc pour le score final qui s'affichera lorsqu'on aura atteint le nombre de points maximum. Cette image, je l'ai appelée génie. Une autre image, donc lorsque le score est dans la moyenne, et donc cette image, je l'ai nommée moyenne. Et enfin, donc une image quand le score est inférieur à la moyenne, et cette image, je l'ai nommée révision. Ce qu'il est important de mémoriser, c'est que ces images doivent être au format JPEG. Comme nous allons utiliser les macros, vous avez besoin d'afficher l'onglet correspondant, c'est-à-dire l'onglet développeur, qui n'apparaît pas par défaut sur l'interface. Pour ça, suivant les versions que vous utilisez, cliquez sur l'onglet Fichier, Options,
Et si vous avez une version antérieure à 2013, vous allez trouver l'option dans la partie générale. Quelque part par là, dans option d'interface utilisateur, vous aurez une petite case à cocher. Pour la version 2013 et suivante, vous devez aller dans le ruban et activer la petite case développeur que vous trouverez ici. Ceci fait, activez l'onglet développeur, sécurité des macros et dans paramètres des macros, cochez la petite case accès approuvé au modèle d'objet VBA. Nous allons à présent nous intéresser à la diapositive des scores. Comme il va y avoir du code attaché à cette diapositive, je vais passer par le masque. Pour ce faire, j'active l'onglet affichage et je clique sur masque des diapositives. J'ai commencé de préparer ma diapositive, elle est ici. Je me suis limitée à mettre deux zones de texte extrêmement basiques, comme vous savez le faire, donc je ne m'attarde pas sur ce point. Je vais à présent insérer mes images, mes contrôles images. Il va y en avoir deux, donc une image pour les réponses correctes et une image pour les réponses fausses. Pour ce faire, je vais utiliser donc un contrôle, donc j'accède à ce contrôle à travers l'onglet développeur et ici vous voyez j'ai le contrôle image. Je clique dessus et je vais tracer l'encombrement de mon image. Ensuite, je vais activer les propriétés, c'est-à-dire les caractéristiques de mon image. La première chose que je vais faire, c'est de lui attribuer un nom, name en anglais. Et ce nom, alors je ne peux pas l'appeler vrai ou faux parce que ce sont des mots réservés sous PowerPoint et que cela générerait un message d'erreur. Donc pour user, je vais utiliser le préfixe i pour image dans le nom que je vais lui affecter. Donc la première image, je vais l'appeler i vrai. Je vais ensuite modifier la couleur de la bordure, border color ici. Donc je clique sur la liste déroulante, je vais dans palette et je lui dis, je l'harmonise avec le fond qui est blanc, donc je choisis la couleur blanche. Ensuite ici dans border style, c'est-à-dire style de bordure, je vais mettre le paramètre sur none qui veut dire aucun en anglais, donc je ne veux pas de bordure. Je vais ensuite sélectionner l'image sur mon disque dur en cliquant sur la propriété Picture et en cliquant ici sur les trois petits points de suspension, ce qui va me permettre d'accéder à mon disque dur. J'ouvre mon image, je la positionne. Vous voyez qu'elle est un peu grande par rapport au cadre de mon image, donc je vais régler ce paramètre dans Picture Size Mode. Ici, je vais sélectionner stretch, ce qui veut dire ajuster en anglais, étirer. Donc voilà, mon image a été un peu modifiée, elle a été même un peu élargie. Donc je règle le paramètre ici. Voilà. Donc j'en ai terminé avec le réglage de mon image vraie. Je vais maintenant créer l'image qui correspond au paramètre faux et je la superpose à l'image initiale. Donc je vais modifier de la même façon les caractéristiques de mon image fausse en l'appelant iFaux et en allant chercher cette fois sur mon disque dur l'image faux. Ok. Il me reste à rajouter maintenant les contrôles qui correspondent au score. Ici, donc je vais utiliser pour ce faire des étiquettes. Je clique sur A et je vais rajouter donc un label. J'active les propriétés. Et ici, donc, je vais donner un nom à mon score. Donc, je vais l'appeler mon score. Je mixe dans le nom les minuscules et les majuscules parce que lorsque je vais rédiger mon code en faisant référence à, à ce nom, eh bien, je vais tout taper en minuscules et lorsque je vais appuyer sur Entrée, s'il n'y a pas d'erreur dans le nom de mon contrôle, il va se transformer, j'aurai mon nom tel qu'il s'affiche ici, donc avec un mix de minuscules et de majuscules.
S'il n'est pas transformé lorsque j'appuie sur, sur la touche entrée, eh bien je saurai que j'ai mal orthographié mon contrôle. Donc c'est pour ça que moi je fais toujours un mix dans le champ nom de mes contrôles. Donc, ce que je vais ensuite modifier, c'est ce qu'on appelle le caption, c'est-à-dire ce qui apparaît ici par défaut, hein. Ici, actuellement, vous le voyez, c'est label 1. Eh bien, mon score par défaut, il est plutôt à 0. Donc, je vais en tout dernier lieu modifier la police, font en anglais, en cliquant sur les trois petits points de suspension ici. Je peux éventuellement modifier la typo si je le souhaite, les caractéristiques ici. Moi, je vais simplement me limiter dans cet exercice à la taille de la police. Je mets 0 et pardon, désolé, je modifie ensuite la dimension de mon contrôle. Voilà, pour que, voilà, et son positionnement pour que ce soit correct. Donc là, j'ai traité mon score. Je vais maintenant traiter le score total, hein, le score maximum ici. Donc je vais faire un simple copier-coller et je vais modifier mon contrôle ici. Et je vais dire que je l'appelle score max, tout simplement. Je vais à présent pouvoir saisir mon code. Il y a plusieurs possibilités pour accéder au panneau de codage. Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier Alt majuscule F11 ou bien cliquer simplement sur visualiser le code. Lorsque je procède ainsi, vous voyez que j'insère en fait une procédure ici, une fonction, pardon, une procédure. Je vais simplement supprimer ce qui est apparu à l'écran.